Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la règle 50-30-20? Pour chaque humain, Chaque individu, c'est ça. tu dois dédier 50% Ouais. de tes revenus aux dépenses courantes, 20% d'épargne et 30% aux loisirs. Si ma réalité, c'est j'ai 75% de dépenses courantes, c'est ma réalité et je fais avec. Ouais. Et donc, du coup, ce qui reste, c'est avec ça que je vais épargner et me faire plaisir. Cette méthode-là, en tout cas, moi, je trouve qu'elle ne correspond pas à la réalité et à la majorité d'entre nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Perspective de vie, le média qui vous aide à conquérir votre liberté financière. Je suis Célia, la fondatrice de Perspective de vie. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Alexandra Bassionneau, fondatrice de Parlons Budget et notre experte budget et épargne. Alexandra et moi allons vous guider pas à pas pour piloter votre budget et épargner sans stress. Avant de commencer, un mot important, nous tenons à dire un immense merci à L'Oréal, Engie et Orange, et tout particulièrement aux équipes relations actionnaires individuelles, Angélique Fustrenreich, Axel Lima et Thierry Perrault. Grâce à leur soutien, ce programme est accessible à toutes. Vous avez du mal à épargner, vous cherchez des méthodes simples pour sécuriser votre épargne, vous êtes au bon endroit. Une dernière remarque, je suis toujours étonnée, 53% d'entre vous regardent cette émission sans être encore abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le pour être informé gratuitement des nouveautés et surtout pour nous soutenir et nous permettre de vous offrir chaque semaine des programmes utiles, concrets et inspirants. Place à l'épisode du jour maintenant. 50, 30, 20, est-ce vraiment la méthode budgétaire idéale pour ne pas se tromper? Déjà, Alexandra, avant de nous dire si c'est vraiment la méthode idéale, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la règle 50, 30, 20? Oui. Alors, la méthode 50-30-20, c'est une méthode pour assurer un suivi budgétaire, un pilotage budgétaire. Et donc, cette méthode, elle nous dit que 50% des revenus doivent être dédiés aux dépenses courantes, 30% aux loisirs et 20% à l'épargne. Sur un revenu de 2 000 euros, ça voudrait dire que 50%, donc 1 000 euros, doit être dédié aux dépenses courantes. 400 euros doit être dédié, du coup, à l'épargne et 600 euros aux loisirs. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est très universel. Tu dis, c'est pour chaque personne, chaque humain, c'est ça. Voilà, en gros, pour chaque humain, Chaque individu, c'est ça. tu dois dédier 50% de tes revenus aux dépenses courantes, 20% d'épargne et 30% aux loisirs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, cette méthode-là, je trouve que c'est pas la plus adaptée, en tout cas pour se challenger. Et au-delà de se challenger, en tout cas pour le quotidien de la majorité d'entre nous, je trouve que ça reflète pas la réalité. Déjà, j'ai très peu de personnes qui arrivent à épargner en tout cas 20% de leurs revenus, déjà. Et en général, qu'est-ce que c'est? Ça tourne plutôt autour de entre 8 et 10%. Moi, les personnes, des retours que j'ai, 10%, c'est déjà très bien. Voilà, en termes d'épargne, c'est déjà, c'est déjà très, très bien. Et puis, surtout, moi, ce qui me dérange dans cette méthode, c'est le 50%. 50%, donc la moitié, du coup, des revenus dédiés aux dépenses fixes et variables, ça arrive quasiment jamais. Quand on fait un budget, on se rend bien compte qu'on n'arrive jamais aux 50%, sauf pour des personnes qui n'ont pas de loyer, ou qui n'ont pas de crédit immobilier, ou qui vivent, des personnes qui vont vivre chez leurs parents, ou qui ont fini de rembourser, un crédit, ou qui sont, pour le coup, qui sont hébergés à titre gratuit. Là, oui, on peut se rapprocher de ces 50%. Mais sinon, quelqu'un qui a un crédit immobilier ou qui a un loyer, on est rarement à 50% de dépenses fixes et variables. Ouais, c'est surréaliste. Ouais, on est plutôt... Voilà, Alexandra, t'as cassé le mythe. Ouais, non, après, je me dois d'être honnête aussi. Ouais. Enfin, pour le coup, pour moi, c'est pas la méthode la plus adaptée. Après, ça peut être une méthode très challengeante. Ça veut dire que, en gros, mes dépenses courantes représentent 80% de mes revenus. Je vais peut-être me challenger pour tendre vers ces 50%. Mais dire comme ça, de but en blanc, que déjà, on doit avoir 50%, idéalement, oui, ce serait très bien. Mais c'est pas la réalité. De la majorité d'entre nous. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Aujourd'hui, avec le prix de tout qui a flambé. C'est ça. Les enfants, c'est sûr, c'est pas forcément évident. Oui. C'est clair. Voilà. Non, mais merci de mettre le doigt dessus et d'arrêter avec tous ces artifices là qu'on voit sur les réseaux à dire c'est ça, c'est uniquement ça, il faut faire ça. Et puis si tu fais pas ça,
ou moins nul, on ne te le dit pas, mais bon, c'est ça, tu vois, donc tu te sens ridicule, donc en fait, tu fais rien. Et puis tu fais rien, en fait, et finalement, tu finis par pas tenir ton budget, donc merci de dire, non, déjà, commençons par 8%, et c'est déjà très bien. Voilà, et puis c'est la théorie, du coup, ça c'est très bien, 50-30-20, encore une fois, on peut se challenger, etc. Mais après, du coup, il y a aussi la réalité. Et si ma réalité, c'est j'ai 75% de dépenses courantes, c'est ma réalité et je fais avec. Et donc, du coup, ce qui reste, c'est avec ça que je vais épargner et me faire plaisir. Ouais, tout à fait. Ouais, on ne peut pas vraiment l'adapter à tout type de salaire. Non. On ne peut pas l'adapter à tout type de salaire. On ne peut pas l'imposer aussi. Quand on fait son budget, on ne peut pas l'imposer à tout le monde. Encore une fois, c'est une méthode. Il y en a d'autres. Et pour le coup, cette méthode-là, en tout cas, moi, je trouve qu'elle ne correspond pas à la réalité et à la majorité d'entre nous. Ouais. Mais tu dirais quand même, une fois qu'on a trouvé son équilibre, parce que tu as parlé plein de fois de l'équilibre dans des épisodes précédents, qu'on vous invite à aller visionner, une fois qu'on a trouvé son équilibre et sa répartition, qui n'est pas forcément le 50-30-20, mais qui correspond à nous, donc tu disais, voilà, 70, etc., tu dirais quand même que pour être sereine, piloter son budget, il faut qu'on se fixe cette répartition-là, qui est propre à soi, mais quand même, on a le cap, on se dit, voilà, j'ai 75% de mes dépenses, c'est comme ça, c'est ça, c'est 75% de mon salaire. Je vais y arriver, on va y venir. Mais tu te dis, voilà, ma répartition est faite et je m'y tiens. Voilà. Oui, et c'est bien pour toi de poser sur le papier cette répartition-là, cette réalité-là. Oui, par contre, je trouve que c'est hyper intéressant de savoir en pourcentage combien j'épargne, combien je dédie à mes loisirs et combien je dédie à mes dépenses courantes. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est hyper intéressant de le faire, comme c'est hyper intéressant de calculer, par exemple, son taux d'endettement. Pour le coup, ça permet aussi de se dire, par exemple, si je gagne 2 000 €, mais que sur mes 2 000 €, j'ai 90% de dépenses courantes, ça veut dire qu'il me reste plus que 10%. Donc, ça veut dire qu'il me reste plus que 200 € pour me faire plaisir et pour épargner. Et donc là, pour le coup, ça pose question. C'est aussi de se dire, il me reste peu. Donc ça, c'est ma réalité. Mais qu'est-ce que je fais ? Parce que du coup, il faut quand même que j'épargne. Mais je peux pas non plus me priver totalement de loisirs. On est des êtres humains. On a besoin aussi de se faire plaisir. Donc, c'est une prise de conscience. Ça permet aussi de se dire, du coup, ma marge de manœuvre entre mes loisirs et l'épargne, elle est de 200 € et je dois faire avec. Si je vais au-delà de cette somme-là, forcément, je me crée un déséquilibre. Donc oui, c'est intéressant d'avoir ces pourcentages-là. Après, si on n'est pas à 50%, encore une fois, je le répète aux personnes qui nous écoutent, c'est pas grave parce que pour moi, ça correspond pas à la réalité de la majorité d'entre nous, encore une fois. Ouais, merci de le rappeler. On n'est pas des surhommes. Exactement. Est-ce que cette méthode de s'établir un pourcentage comme là, ces 3 pourcentages-là, est-ce que cette méthode, elle fonctionne aussi avec un revenu variable ? Pas forcément. Parce que du coup, là, cette méthode-là, en fait, elle nous dit que tant de pourcentage de ton revenu doit être dédié à tes charges fixes et variables. Donc là, dans l'exemple, par exemple, 50% de nos revenus doivent être dédiés aux charges fixes et variables. Quand on a des revenus qui fluctuent, alors oui, certes, on peut dire que ce soit 2 000 €, 1 700 €, etc., doit être dédié, en fait, 50% de 1 700 € doit être dédié aux charges fixes et variables, 50% de 2 000 €, etc. Sauf que les dépenses fixes et variables, donc nos dépenses courantes, elles sont pas variables, elles sont fixes. Donc pour moi, cette méthode-là, elle n'est pas forcément adaptée. Elle va être adaptée à quelqu'un qui a un revenu fixe. Quelqu'un qui a un revenu variable, pour le coup, déjà, il va devoir d'abord gérer son revenu variable. Ouais. Et justement, on va consacrer un des prochains épisodes. J'ai un revenu variable. Comment je fais pour établir un budget qui tient la route ? Comment faire un budget qui tient la route quand on a un revenu variable et ça nous stresse par rapport à tout ça ? Parce que d'un mois à l'autre, c'est pas les mêmes rentrées d'argent. Tout à fait.
on va voir ça. Vous qui nous écoutez et qui êtes dans cette situation-là, on va le voir. D'ailleurs, moi, ça m'intéresse aussi parce que c'est mon cas. Donc, j'ai impatiente d'enregistrer cet épisode. Très bien. Bien, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour cette méthode-là. Donc, moi, je retiens que c'est pas universel, que c'est pas cette répartition avec ces chiffres-là, 50, 30, 20, c'est loin d'être la réalité. Et mesdames et messieurs qui nous écoutez, non, si vous n'arrivez pas à utiliser cette méthode, cette répartition-là, ce n'est pas grave. Exactement. Vous n'êtes pas nul. Voilà. Et il faut l'adapter. Ouais. On ne se flagelle pas encore une fois. On ne se punit pas et on avance à notre niveau, à notre rythme. Et puis peut-être, en fait, on arrivera à tendre vers ça. Tout à fait. Encore une fois, on pilote. Tout à fait. Et c'est important, en fait, de le rappeler que c'est pas parce qu'on n'atteint pas les pourcentages de cette méthode-là qu'on est nul. Et c'est hyper important, je trouve, en tout cas d'en parler. Parce que quand on tape méthode budgétaire, par exemple, sur Internet, et ben c'est la méthode qui ressort à chaque fois. La méthode 50-30-20. Alors certes, ce serait idéal, parce que pour le coup, avoir que 1 000 € pour toutes les dépenses entre le loyer, les assurances, les courses, le carburant, etc., sur 2 000 €, ce serait idéal. Mais c'est pas la réalité. Et voilà, pour moi, c'était important aussi de le souligner. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à toi, Célia. Si cet épisode vous a aidé à piloter votre budget et à vous générer une épargne, pensez à le partager autour de vous. Abonnez-vous, likez pour que d'autres puissent aussi accéder à ces contenus. Ensemble, faisons circuler les bons outils pour avancer plus libre et plus confiante et mieux armée pour l'avenir. Un immense merci encore à nos partenaires L'Oréal, Engie et Orange qui rendent possible la diffusion de ce programme. Grâce à leur soutien, nous poursuivons notre mission, aider chacune et chacun à sécuriser son avenir financier. À très bientôt pour un nouvel épisode.